Bonjour mesdames et messieurs, je me devais à un moment donné de faire une petite vidéo sur la terminologie que l'on peut employer avec les plumes flex. En effet, je suis en train de préparer une plus grosse vidéo, on pourrait presque dire une sorte de best-of du flex, mais en réalité ça ne sera pas tout à fait ça. J'essaierai de parler et de montrer les différentes choses qu'on peut attendre d'une plume flex. En effet, même si la plupart des vidéos qu'on voit sur YouTube sont là pour montrer la performance d'une plume flex, c'est-à-dire le maximum de variations qu'on peut tirer d'une plume flex, en réalité, on peut attendre différentes choses d'une plume flex. Du coup, j'essaierai de montrer les différents types de plumes flex que l'on peut avoir, ainsi que, on va dire, les meilleurs ou les plus représentatifs stylos dans chacune de ces catégories. Vous noterez que jusqu'à présent, je n'ai employé que le mot flex. Dans cette grosse vidéo, je tiens aussi à parler des plumes soft. Oui, mais alors, c'est quoi la différence entre une plume flex et une plume soft? Et puis, est-ce qu'une plume flex fléchit toujours? Et une plume soft, elle a du bounce, du snapback, ou la plume flex en a? Bon, à un moment donné, c'est plus possible. Il va bien falloir s'entendre sur la terminologie. Alors aujourd'hui, dans la terminologie, il y a des termes qui sont clairement admis par tout le monde. Typiquement, flex ou snapback, tout le monde sera d'accord sur ces termes. Spring et bounce, bouncy, il commence à y avoir un petit peu de déviation. On va dire, je pense que 90% de la communauté admet la définition, mais il y a encore quelques pourcents qui voient les choses un peu différemment. Reste le terme soft, et là, je ne suis pas sûr du tout que tout le monde le définira de la même manière. Il est donc temps pour moi, sur cette chaîne, de mettre des phrases et des mots explicatifs derrière ces termes, et en plus, de vous montrer en image à quoi ça correspond. Pour commencer, voici 3 plumes absolument super pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se cache derrière ces termes. C'est le Pilot avec la plume 10 FA. Ici, c'est le Pilot Custom 912. Ici, c'est le Noodlers Ahab. Et ici, c'est le Pineider La Grande Bellezza avec la fameuse plume, la Quill Nib. À la fin de cette vidéo, nous serons tous capables de qualifier avec exactitude ce que sont ces 3 stylos. Commençons par le terme flex. Alors, flex ne définit pas du tout comment la plume va monter ou descendre en amplitude, mais elle définit comment les ailes vont s'écarter de façon à augmenter l'épaisseur du trait. Plus une plume sera flex, plus elle sera capable d'écrire fin et d'écrire avec un trait épais en écartant les ailes. En résumé, flex ne définit pas l'amplitude de la plume, c'est-à-dire sa capacité à monter et à descendre facilement ou difficilement, quel que soit le cas, mais réellement, juste en appuyant un peu et en relâchant, ça va définir l'épaisseur du trait. 2 exemples typiques. Regardez par exemple le Noodlers Ahab. Eh bien, il n'y a quasiment aucune amplitude sur cette plume. Si je fais ça, vous voyez, elle fléchit très peu. Il y a très peu d'amplitude. Donc ce n'est pas une plume... alors, je vais employer un terme que j'utiliserai plus tard, mais c'est soft. C'est réellement une plume flex. Alors certains diront semi-flex, mais ça reste une plume flex. Et si j'appuie, les ailes s'écartent et le trait s'épaissit. Donc trait sans appuyer, trait en appuyant. Donc nous sommes bien sur une plume flex, puisqu'il y a une grosse variation du trait, et plus j'appuie, plus il va y avoir de variations de trait. Donc cette plume a peu de capacité en termes d'amplitude au bas, mais elle a une belle capacité à écarter les ailes de façon à épaissir le trait. Et de même, ici, la plume 10 FA, alors ici elle est avec un feed en ébonite. Vous pouvez avoir un trait fin, et si j'appuie, les ailes s'écartent et le trait s'épaissit amplement.
et une plume qui n'est pas une plume flex. Ici, la plume du Pineider, la Quill Nib, ce n'est pas une plume flex. Pourquoi? Parce que je peux écrire effectivement un trait fin, mais quand j'appuie, j'ai très peu, voilà, j'appuie beaucoup, vous voyez. La plume a de l'amplitude au bas, et pourtant, elle a très peu de largeur de trait, de variation en largeur de trait. Donc ça, on est typiquement sur une plume qui n'est pas flex, alors que les deux autres plumes sont des plumes flex. Peu de variation au niveau du trait, beaucoup de variation au niveau de l'épaisseur du trait. Ce n'est pas lié au fait que la plume va monter ou descendre suivant votre force. Alors, pour le terme suivant, nous allons faire d'une pierre deux coups. Nous allons parler du spring et du snapback. Alors, spring, ça veut dire ressort. Alors, c'est tout simplement la résistance que va avoir la plume au fléchissement et sa capacité à revenir à sa position initiale. En résumé, si je fléchis la plume, comme ceci, elle va avoir tendance à me rejeter vers le haut. Ok. Et quand je la fléchis, elle va plus ou moins résister. Donc ça, nous avons affaire au spring, donc au ressort de la plume, et au snapback, qui est rien d'autre que le mouvement ici de rejet. C'est-à-dire, j'ai d'abord la résistance dans le ressort ou le spring de la plume, et après, quand je relâche, j'ai le snapback de la plume. Donc grosso modo, spring, ça inclut la résistance de la plume plus le snapback. Pourquoi est-ce que c'est très important, en particulier dans les plumes flex? C'est qu'en fait, plus vous aurez de ressort au niveau de la plume, plus la plume aura tendance à revenir sur un trait fin après un fléchissement. En résumé, vous voyez, si je fais ça au ralenti, je pourrais le faire beaucoup plus vite. Ça va être la capacité de la plume à passer du trait fin au trait épais. Alors, il n'y a pas que ça qui joue, bien entendu, mais en tous les cas, la nervosité de la plume est très importante pour passer justement, comme ceci, d'un trait fin à un trait épais. Si la plume est trop molle, eh bien elle va rester longtemps fléchie au moment où vous voudrez passer sur un trait fin et le trait fin sera épais. Il y a un autre facteur qui joue là-dessus, c'est bien entendu comment le flux d'encre réagit, mais ça n'a plus rien à voir avec la plume en elle-même et ça n'a plus rien à voir avec l'aspect ressort, l'aspect spring et l'aspect snapback. Nous passons maintenant à l'aspect bouncy, le fait qu'une plume ait du bounce ou n'en ait pas. Eh bien, ça va être très très simple à définir. Ça n'a rien à voir avec l'épaisseur du trait. Ça a tout à voir avec justement le fait que la plume passe de haut en bas, c'est-à-dire ça sera l'amplitude haut-bas que la plume peut avoir. Une plume qui a beaucoup de bounce, c'est une plume qui a une forte amplitude pour monter et descendre. Typiquement, pour caractériser le noodler arabe, le noodler arabe a très peu de bounce. Vous voyez, l'amplitude de la plume est très très faible. Pour la même force, si je prends le pilot avec sa plume 10FA, j'applique la même force et regardez un petit peu l'amplitude de cette plume. Ça n'a rien à voir. Donc, la plume du pilot 10FA est bouncy. La plume du Noodlers Ahab n'est pas bouncy. Donc, la plume du Noodlers Ahab est une plume flex non bouncy, alors que la plume du 10FA est une plume flex bouncy. Nous passons maintenant au dernier terme, le terme soft, et c'est probablement le terme sur lequel la communauté diverge le plus en termes de définition. Donc je vais vous en donner ma définition, qui pour moi est tout à fait cohérente avec tous les autres termes. Pour moi, la plume soft par excellence, c'est par exemple la Quill Nib de chez Pineider. Pourquoi? Alors soft pour moi, c'est une plume qui est bouncy, donc qui a beaucoup d'amplitude au bas, mais qui n'est pas flex. En résumé, vous avez peu de variations même quand vous fléchissez beaucoup.
Donc là, il y a peu de variations. Par contre, il y a beaucoup de souplesse, de haut-bas, de bouncy au niveau de la plume. Donc, pour résumer, bouncy, ça ne suffit pas pour la caractériser parce qu'une plume flex peut être bouncy ou pas, mais elle peut être bouncy. Une plume soft est bouncy. Mais si vous dites que bouncy, vous ne savez pas si elle est flex ou pas flex. Donc soft pour moi c'est bouncy, mais n'est pas flex, c'est-à-dire que vous n'avez pas un énorme écartement des plumes quand vous appuyez. Nous terminerons donc cette vidéo en qualifiant ces trois stylos pour qu'on soit bien d'accord sur tous les termes. Et par ailleurs, je vous mettrai la définition en anglais et en français de tous ces termes sous la vidéo pour vous rafraîchir la mémoire quand vous le souhaiterez. Nous avons donc ici le Noodler's Ahab. C'est une plume qui a très peu d'amplitude au bas, donc c'est une plume qui n'est pas bouncy. Par contre, quand vous appuyez, vous avez les ailes qui s'écartent et vous avez une très bonne variation du trait entre fin et épais. Donc typiquement, c'est une plume flex. Certains diront qu'elle tend un petit peu vers le semi-flex, mais c'est une plume flex au final et une plume flex non bouncy. Si je prends le Pilot avec sa plume 10FA, c'est une plume qui est flex car vous avez beaucoup de variations de traits, en particulier quand vous fléchissez la plume, les ailes s'écartent. Elle est bouncy parce que quand vous appuyez, vous avez beaucoup d'amplitude au bas au niveau de la plume. Par contre, elle n'est pas soft pour une très simple et très bonne raison, c'est qu'elle est flex. Et la Pineider Quill Nib, eh bien, c'est une plume qui est soft parce que quand vous appuyez beaucoup, vous avez peu d'écartement des ailes, donc très peu de variation du trait. Le trait ne devient pas très épais quand vous appuyez. Par contre, elle est très bouncy, c'est-à-dire vous pouvez avoir beaucoup d'amplitude au niveau de l'écriture. Soft et bouncy, flex et bouncy, flex et non bouncy. Pour terminer, je n'ai pas parlé dans cette conclusion encore de snapback et de spring de ressort. Eh bien, ça, ce sont des caractéristiques de la plume qui n'ont rien à voir avec le soft ou le flex. C'est-à-dire que si vous ressentez que la plume vous résiste beaucoup et qu'elle vous renvoie beaucoup, eh bien, elle aura un côté spring et du snapback. Donc, une plume soft peut être spring et avoir du snapback, tout comme une plume flex et, bien entendu, dans une moindre mesure, une plume flex qui n'est pas bouncy, puisqu'il y aura très peu de haut-bas, c'est-à-dire qu'il faudra de toute façon de la force pour faire du haut-bas, entre guillemets. Donc évidemment, les termes spring et snapback ont beaucoup moins de sens dans ce cadre-là. Alors vous me direz, eh bien là c'était un petit peu facile parce que j'ai vraiment pris 3 stylos qui sont très faciles à catégoriser: soft, flex bouncy, flex non bouncy. Eh bien oui, c'est vrai, il existe quelques stylos qui sont pas forcément faciles à catégoriser et qui peuvent très bien être un petit peu en intermédiaire entre soft et flex. C'est bien pour ça que je suis en train de préparer la grosse vidéo. J'espère que cette vidéo a pu être utile et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.